Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du Tour en France depuis 2012. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une analyse de quintet, mais pour une vidéo très spéciale. Je vais vous parler du fonctionnement du site tout simplement. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire dès les premières secondes, les personnes qui sont réellement passionnées, qui sont sensées intelligentes, vont rester ces quelques minutes pour m'écouter et les débiles vont quitter la vidéo dès à présent. Alors, je vais vous dire les choses clairement, telles que je le pense. Je vais pas prendre de pincettes, clairement, c'est pas ma façon de faire. Je suis quelqu'un très cash, je suis quelqu'un de très direct, même si j'ai tort, mais je dis les choses telles que je le pense. Et en fait, je veux refaire un point global sur le site Bruit d'écurie parce que je reçois énormément de messages. Ce sont toujours les mêmes messages, ce sont toujours les mêmes commentaires, ce sont toujours les mêmes absurdités qui me sont envoyées et j'ai plus l'énergie. Je vous le dis clairement, le site a été créé en novembre 2012. Je n'ai plus l'énergie après presque 14 ans de tout le temps expliquer la même chose, de répondre la même chose. Parce que je vais vous le dire clairement, même depuis le début des vidéos YouTube, je vous dis très régulièrement les mêmes choses. Je vous dis plein de choses intéressantes dans les vidéos, mais la majorité d'entre vous n'écoutez pas les vidéos en entier, donc vous passez à côté d'une masse d'informations. Vous n'écoutez pas tous les petits détails que je peux raconter ou les petits chevaux, les petites notes que je vous donne de temps en temps parce que vous n'écoutez pas et vous me posez des questions derrière qui n'ont aucun sens ou dont les réponses se trouvent déjà dans les vidéos ou sous la vidéo parfois avec le petit texte. Mais vous ne lisez pas, vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas, je ne sais pas, mais il y a un gros problème et je veux vraiment faire un point ici. Alors, je ne vais pas rentrer sur le quintet de ce samedi, le prix d'Orgeval, qui est une épreuve extrêmement pourrie. Je vous le dis clairement, gardez vos sous, ne gaspillez pas votre argent dans des lots aussi pourris. On se moque de vous au trot en organisant des programmes aussi inintéressants. Je vous le dis même clairement, la réunion d'Anguin de ce samedi est inintéressante. La réunion de Vichy l'est encore moins. Donc ce sera un samedi très calme et c'est pour cette raison que j'en profite pour refaire un point sur le fonctionnement du site Bruit d'écurie. Alors je vais faire ça en 10 points très rapidement. Et comme je vous le dis, la personne qui est intelligente va comprendre et va pouvoir passer à l'action si elle le désire. La personne qui a envie de rester bête, ne va pas écouter et va rester bête tout simplement. Mais je ne répondrai plus à toutes vos questions. D'accord? Les questions dont les réponses ont déjà été dites dans les vidéos ou sont sous la vidéo, je ne répondrai plus, je n'ai pas le temps ni l'énergie de faire ça. Premier point, c'est utiliser les ressources qui sont mises à votre disposition. Sur le site Bruit d'écurie, vous avez des catégories, par exemple avec les hippodromes à privilégier en priorité pour vos jeux. Ils sont catégorisés par code couleur, un peu comme l'indice de confiance des entraîneurs, vert, orange, rouge. Ça vous donne déjà une clé d'accès pour miser sur les bons hippodromes. Vous avez également, même s'il faudrait que je le mette à jour, la liste des entraîneurs, des drivers à suivre, voire des apprentis. Bon, les apprentis, c'est plus à jour, mais voilà, vous avez des personnalités du monde du trot à suivre en priorité, ceux à éviter. Donc, c'est déjà beaucoup de matière. Vous avez énormément aussi de vidéos. Les plus belles courses, les plus belles épreuves du monde sont postées. Donc, vous pouvez aller revoir toutes les épreuves de groupe, français ou européens. Et vous pouvez également aller voir dans la rubrique actualité. Alors, je passe un petit peu moins de temps dans la rubrique actualité parce que j'ai beaucoup moins de temps, mais vous avez beaucoup de vidéos d'épreuves. Vous avez quelques actualités très rapides. Je vous mets toujours des petits trucs dans les textes qui vous disent clairement, voilà, lui c'est un prochain gagnant, etc. Il y a beaucoup de petits détails pour celui qui veut lire de temps en temps. Le deuxième point, c'est la différence abonnement classique, abonnement VIP. Vous avez un abonnement classique à 40 euros, un abonnement VIP à 100 euros. Je le répète tout le temps dans les vidéos, la personne qui souscrit à un abonnement, que ce soit 40 ou 100, le premier mois qui est acheté, vous avez un mois offert. Donc que vous payez 40 ou 100, vous avez 2 mois pour le prix d'un. Ça, c'est déjà un super cadeau. Je pense que personne ne fait ça.
L'abonnement à 40 euros, c'est un abonnement découverte. D'accord? L'abonnement à 100 euros, il est beaucoup plus complet, il y a un suivi quotidien. Et la grosse différence, c'est que l'abonnement à 40 euros, vous avez donc une gazette qui est envoyée la veille de chaque course avec mon bloc-notes, enfin une copie d'écran de mon bloc-notes personnel. Sauf que les chevaux sont aussi catégorisés par code couleur. En vert, c'est que je suis très confiant. En orange, il y a un petit détail qui m'empêche de le mettre en vert, mais c'est une bonne chance. Et en rouge, c'est vraiment spéculatif, il y en a rarement. Le problème, c'est que les gens pensent que la gazette, ce sont des conseils de jeu. Ce ne sont pas des conseils de jeu. La gazette, c'est généraliste, d'accord? Et les conseils de jeu arrivent le lendemain uniquement pour les VIP, d'accord? Donc le matin, je refais un deuxième vocal pour... Alors, je fais un premier vocal habituellement pour tout le monde, donc, qui détaille dans un premier temps la première analyse, le premier jet de l'analyse des courses. Sauf que je donne déjà des indices, mais que le lendemain, tout peut changer. C'est-à-dire que la personne qui reçoit l'abonnement à 40 euros, la gazette, le lendemain, je peux changer vraiment du tout au tout et dire au VIP, ben, on va jouer ceci, cela, et aucun cheval de la gazette. Ou alors, des chevaux sur lesquels j'étais pas confiant, finalement, j'ai eu les bonnes infos et je suis confiant. Et donc ça, les abonnements à 40 euros classiques, vous n'avez pas ces informations-là. Donc le matin, je refais un deuxième vocal, ce qui vous permet d'avoir justement les dernières informations, les stratégies de jeu, l'analyse des cotes, les mouvements, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est très important et ça vous permet de jouer. Et je vous dis exactement quoi jouer ou alors je vous donne des idées. D'accord? Ce qui revient au troisième point, qui est la gazette. Donc, je vous lis un petit peu ce que j'ai envoyé tout à l'heure à l'ensemble des abonnés, classiques et VIP. La gazette que j'envoie, ce n'est pas des conseils de jeu, d'accord? Ça ne constitue pas une liste de paris, c'est vraiment préparer la réunion du lendemain, vous donner les premiers indices, les premières lignes, les premières opinions, sachant que tout peut changer, d'accord? Les véritables recommandations de jeu sont données le matin au VIP, d'accord? Là, je décortique vraiment toutes les courses, les cotes, etc. Le quatrième point, c'est que je ne peux pas connaître les cotes à l'avance. Ça marche aussi pour les VIP. Je ne suis pas devin, ce que je répète souvent. Je ne connais pas les arrivées des courses à l'avance. Je ne connais pas les rapports ou les cotes à l'avance. D'accord? Donc un cheval peut être très bien à 3 euros le matin. Je vous dis, c'est une très belle opportunité. On va le jouer. Il peut terminer à 1,6 parce que tout le monde va jouer. Dans les VIP, on a aussi des gros joueurs. D'accord? Certains, c'est ce que je marque. Certains accepteront une cote à 3 euros, d'autres attendront plutôt une cote à 5-6 euros. C'est chacun fait comme il le souhaite. Il n'existe pas une meilleure manière de jouer, chacun le fait selon sa philosophie. D'accord? Donc moi, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on a des chevaux comme aujourd'hui Courreas Della qui était un penalty. Bon bah voilà, il est à 1,50, mais c'est penalty. Celui qui met 100 ou 200, qui a les moyens de le mettre, il prend un billet. Tu mets 200 euros gagnant, tu gagnes 300, tu as pris 100 euros. Il y en a, ils vont dire, mais non, c'est trop faible pour moi, je ne joue pas. Très bien, c'est ta philosophie. Encore une fois, moi, je vais sur les opportunités, là où il y a de l'argent. Samedi dernier, j'ai dit, voilà, mon seul conseil de jeu, c'est Joker d'Échalier, qui gagne à 4 euros. Ça, c'est une belle cote. Il était déclassé, je leur ai dit, c'est penalty, il est déclassé. Il n'y a pas longtemps, j'avais donné Jasmin Duvallon dans le GNT. J'ai dit, c'est sa course, il va gagner. Il gagne à 8,90 €. Donc parfois, on va avoir des chevaux à 1,5 ou à 2 euros. Parfois, on va avoir des chevaux à 4, 5, 8, 10 euros. Ça dépend des jours. Mais voilà, il faut jouer avec parcimonie. Ce qui m'amène au cinquième point, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir jouer tous les jours. Sur Equidia, sur les réseaux sociaux, je voyais à l'époque sur Twitter, il y a des mecs qui mettaient des chevaux dans tous les sens. C'est très bien. Si les mecs sont des chômeurs qui veulent jouer tous les jours 1 ou 2 euros et qui sont fiers dès qu'ils ont trouvé une cote, c'est leur problème. 600 euros, c'est très bien, je m'en fiche. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je dis tout le temps, les meilleurs investissements représentent entre 10 et 15 chevaux par mois. D'accord? Les vrais parieurs professionnels jouent 1 ou 2 chevaux par mois, pas plus. D'accord? Il y a eu un reportage qui est apparu sur Paris Turf il y a quelques semaines. J'en avais parlé, je crois, que dans une vidéo. Un propriétaire de chevaux qui était parieur, enfin qui l'est toujours. Je ne sais plus son nom, mais voilà, c'était très intéressant. Et donc voilà, il faut savoir se maîtriser et jouer de temps en temps. Ce que je donne à côté, parfois je dis, comme aujourd'hui,
bah, il n'y a pas forcément d'idées, ou même hier, et je n'ai pas forcément de, de conseils de jeu particuliers, de chevaux ciblés ou de recommandations de jeu, mais je vous donne des idées parce qu'on a toujours des gens qui aiment bien jouer tous les jours, qui aiment bien jouer au couplet, au multi, à d'autres jeux, et donc chacun fait selon sa sauce. Mais il faut viser entre 10 et 15 chevaux par mois. D'accord? Je recommande également d'avoir un compte principal. Donc vous allez sur pmu.fr, vous créez votre compte principal. C'est là où vous allez jouer mes recommandations de jeu, les chevaux ciblés. Et donc vous allez jouer de plus grosses sommes. Et je vous conseille d'avoir un compte secondaire, toujours sur pmu.fr. Vous pouvez le mettre au nom de votre femme, de votre fille, j'en sais rien. Et là, vous tentez des paris plus spéculatifs, des coups de poker, etc., etc. C'est-à-dire que si je vous donne une idée de jeu, voilà, lui, ça a été pris en note la dernière fois. Sa chance est optimale aujourd'hui. On peut lui tenter une petite pièce, genre 10-10 pour s'amuser. Eh bien, vous pouvez le mettre sur votre compte secondaire, sachant que sur votre compte secondaire, vous mettez 100-200 euros par exemple. C'est de l'argent que vous pouvez perdre, vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous avez moins d'argent, vous mettez 50 euros, vous jouez des 2, 3, 5 euros par exemple. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous n'allez pas mettre des grosses sommes sur des coups de poker, des jeux secondaires, mais sur votre compte principal, vous allez vraiment investir davantage, mettre 30, 50, 100, 200, 1000 euros selon vos moyens. Et c'est là où vous allez vous cibler en fait un objectif mensuel. Le conseil numéro 6, c'est d'adapter les conseils à votre profil. D'accord? Donc je propose des idées quasiment tous les jours, mais je ne connais pas en fait votre bankroll, les moyens que vous avez à votre disposition. Et encore une fois, je ne connais pas non plus votre expérience des cours, je ne connais pas votre budget, je ne connais pas votre tolérance au risque, votre état d'esprit, votre état psychologique. Et donc en fait, c'est très compliqué pour moi. Alors, quand vous êtes abonné de 6 mois ou plus, donc à partir de 600 euros, c'est 6 mois, eh bien là, on fait des appels individuels. Donc là, je peux vraiment vous connaître et j'en connais quelques-uns parmi les VIP. D'accord? Quand vous prenez un abonnement d'un mois à 100 euros, il n'y a pas d'appel. D'accord? Donc je vous réponds déjà dans une messagerie privée, mais il n'y a aucun appel. Et donc, je ne connais pas votre expérience des courses, vos moyens, etc., etc. Donc, j'essaye de vous répondre, mais c'est compliqué pour moi de vous dire, bah, fais comme ci, fais comme ça, parce que je ne connais pas derrière votre personnalité. Et donc, encore une fois, c'est à vous d'écouter tout ce que je dis de manière quotidienne, de ne pas forcément prendre de risques au départ, enfin de jouer de petites sommes, de poser énormément de questions, et encore une fois, avec l'expérience, de rester fidèle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils viennent un mois, ils s'en vont, ils reviennent un mois, etc. Et donc, en fait, tout ce que je dis au quotidien, je ne peux pas le répéter. Il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, je ne comprends pas, tu parles de ça, ça veut dire quoi, etc. Tu n'avais qu'à rester. Tu n'avais qu'à rester, tout simplement. Parce que les mecs ne sont pas fidèles, et les mecs, au lieu d'aller acheter des conneries, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un investissement long terme, d'accord? Et ça va vous permettre d'apprendre déjà beaucoup de choses, beaucoup de connaissances sur le monde des courses, et d'investir intelligemment en courses. Et ce que je vous dis régulièrement, à savoir avoir un petit complément de revenu chaque mois, vous pouvez l'avoir très facilement, mais encore une fois, il faut être plutôt sérieux, professionnel, et ne pas s'éparpiller dans tous les sens, surtout si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Et également, bien attendre les opportunités, tout simplement. Voilà. Ce qui m'amène au point numéro 7, qui est l'évolution du fonctionnement du site, l'évolution de la formule. Donc, à partir d'aujourd'hui, la gazette qui est envoyée à tout le monde, donc la veille de chaque de course, indiquera uniquement les chevaux que je vois terminer dans les 3 premiers. Donc, il peut y avoir un seul cheval, 2 chevaux, 3 chevaux, 4 maximum. Mais ce sont uniquement les chevaux principaux à surveiller. Derrière, vous avez un vocal, quand j'ai le temps pour les abonnements basiques, sinon ce sera uniquement pour les VIP le lendemain. Vous avez un vocal qui vous détaille la réunion, c'est-à-dire que je peux vous dire j'aime bien le 101, le 202, le 303 aujourd'hui, mais je vous fais quand même une analyse, voilà, dans la course 4, à surveiller tel cheval, dans la course 5, c'était pas mal, c'est une note, c'est intéressant, ici à voir son comportement, je vais vous faire une analyse. La 6e, j'ai eu de bons bruits, mais bon, l'eau est homogène, donc voilà, je vais vous expliquer plein de choses. Vous utiliserez ces informations comme vous le voulez.
Mais en tout cas, la Gazette sera comme ça. Les vocaux, comme je viens de vous le dire, apporteront une analyse beaucoup plus détaillée. D'accord? Donc je vais vous expliquer mes opinions quasiment course par course. Et les recommandations de jeu seront, comme d'habitude, le matin pour les VIP et j'irai vraiment plus dans l'essentiel, encore plus dans l'investissement. L'abonnement basique, c'est ce que je veux ajouter, ne comprend pas le même niveau de suivi qu'au VIP, c'est-à-dire que vous n'avez pas le suivi personnalisé, vous n'avez pas les conseils de jeu, vous n'avez pas les dernières infos en direct ou des notes ou l'accès à certaines informations comme le bloc-notes, etc., etc. Ça, c'est aussi un point que je veux ajouter, c'est le bloc-notes. Le bloc-notes des qualifications, le bloc-notes des courses de province. J'ai encore pris des notes ce matin, j'ai pris des belles notes. Hier, par exemple, j'ai pris une note à Pornichet. Je pense que personne ne l'a vu. Personne, quasiment personne en France ne l'a vu. Mais c'est un prochain gagnant. Et ça, c'est dans l'analyse. Et encore une fois, avant, je mettais ça de manière gratuite. Aujourd'hui, je ne le mets plus. D'accord? Aujourd'hui, vous voulez de l'information, vous payez. D'accord? Ça marche comme ça. On peut pas travailler gratuitement. C'est le problème de la France, où on vous a lobotomisé, où on vous a, excusez-moi du terme, débilisé. D'accord? Moi, je le vois en allant faire mes courses, en allant sur un marché, en discutant même dans des magasins, etc. Quand je parle avec des commerçants, etc. Eux me racontent leurs expériences. Tu vas dans une administration, etc. Je vois le problème qu'ont beaucoup de monde pour se faire soigner, pour avoir des rendez-vous. Moi, tous mes médecins sont à l'étranger. J'ai un spécialiste quasiment dans chaque pays par rapport à mes problèmes. J'ai les WhatsApp de tous mes médecins. Déjà, j'ai ma carte vitale, j'ai fait quick, hein, je vais vous le dire clairement. Comment ça s'appelle, la Sécu, Amélie, c'est ça en France, m'avait contacté en me disant: monsieur, ça fait plus de 10 ans que vous n'avez pas utilisé votre carte vitale, vous vous faites soigner à l'étranger, on l'a su, on a besoin d'un suivi de vos informations. Et je leur ai dit non, non, vous n'avez pas à savoir, je m'en fiche, de toute façon je ne me fais pas soigner en France, vous êtes nuls. Et ils m'ont dit: ben, c'est pas grave, on va vous désactiver votre carte vitale. Et je leur ai dit: ben voilà, tiens, regardez, je la coupe en deux devant vous, et puis vous la fourrez où je pense. De toute façon, moi j'ai une assurance internationale qui me couvre sur le monde entier, sauf les États-Unis. Et j'ai la chance d'avoir mes médecins un peu partout. Et c'est pas le même service. Demain, je vais vous donner des exemples. J'ai une bêtise, demain je veux aller faire simplement un détartrage pour mes dents. J'ai envoyé un WhatsApp même à 22h, 23h à mon médecin qui me répond même à minuit, hein, il s'en fout, il s'en fiche. Et je lui dis: voilà, demain j'arrive là, j'ai besoin d'un rendez-vous. Il me dit: bah, mon cabinet ouvre à 13h, passe à midi, je te prends avant l'ouverture. Ou alors il me dit: je te prends demain, dans la journée. Quand j'étais refaire, par exemple, on me pose souvent la question des lunettes. Mon ophtalmo et mon opticien sont à Amsterdam, par exemple. La dernière fois, j'avais un train pour aller en France depuis Amsterdam. Mon train était à presque 13h. À 11h, j'arrive pour changer mes lunettes. Je dis à mon opticien, on discute. Je lui dis: bah écoute, comme d'habitude, tu me prépares les lunettes, je choisis le modèle, tu me les envoies par colis. Tu me les envoies chez moi, pas de problème. Sauf que une des employées a dit clairement, elle revient me dire: bah, Mika, j'ai les verres, j'ai une paire de verres, comme tu as besoin. Si tu veux, je te les fais. Ton train, il est à quelle heure? Bah, je fais dans 1 heure et quart. Pas de problème. Je te les fais maintenant en urgence, en express, devant tous les clients. Et le patron a dit à une autre employée: va nous chercher du café et des gâteaux. Et donc, on s'est installé dans le bureau du patron. On a discuté, on a refait le monde pendant 30 minutes. Petit café, pâtisserie offerte. On a discuté, mais en 20 minutes, mes lunettes sont arrivées. J'ai pu retourner à la gare et prendre mon train. Vous imaginez ce service en France? C'est impossible. D'accord? Là, j'étais à Istanbul, vous l'avez vu, j'étais à Istanbul. Dans tous les cafés où j'étais, vous avez des coupelles de cacahuètes, de noisettes, de plein de choses. Vous avez même plus, des olives, etc. Vous n'avez même plus besoin de manger, vous avez tout. En France, pour avoir des cacahuètes, tu peux te torcher. Il y a un service général dans le monde, et moi j'ai la chance
de voyager partout dans le monde, et c'est ce qui me permet de voir la différence avec la France, la différence de mentalité, la différence au niveau des services publics, des administrations, etc. Quand je veux voir, par exemple, là, je vous dis un exemple. J'ai été voir mon notaire en France pour un document qu'elle m'a fait très rapidement. J'attends une apostille qui est simplement je vais être vulgaire, un putain de tampon sur un document. Ça fait plus d'un mois et les mecs sont perdus. Et mes avocats dans un autre pays me disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font en France? Mais je ne sais pas, ça se tire la nouille toute la journée. Les mecs sont incompétents, d'accord? Et c'est pour ça que je vous dis clairement que je vous dis des choses, mais vous ne prenez pas le temps de lire, d'écouter, de faire les choses. Et en fait, on fait volontairement débiliser la population. Et quand on vous dit ça, bah, ça vous braque. Je sais que des fois, moi, je prépare des documents, je mets des textes, des idées, et j'utilise aussi beaucoup l'IA au quotidien. Et il me dit, mais t'es trop agressif, tu vas braquer les gens. Mais je dis, oui, ouais, mais j'y mets les gens, je peux plus. Moi, je peux plus trouver des formes, etc. On peut plus rien dire à personne. Les gens se braquent, les gens sont pas contents. On fait une critique, les gens, ouh, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu te prends pour qui? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des mecs comme moi encore qui essayent de vous aider. Et malheureusement, on se fait critiquer. Et après, vous dites, bah, on comprend pas, ces mecs-là, ils se barrent. Bah ouais, on se barre parce que c'est plus possible. C'est plus possible. On peut pas vous forcer à vous faire aider. Si vous n'avez pas envie de vous faire aider, si vous n'avez pas envie d'apprendre des choses, ben voilà. Moi, je suis un mec qui est passionné. Je suis un mec qui est passionné par ce qu'il fait. Quand je cherche des opportunités pour mes clients d'investissement, que ce soit aussi bien dans la finance, dans la bourse, etc., que ce soit aussi bien des projets, de l'immobilier, des startups, etc., ça me passionne de faire des recherches. Des fois, j'écoute des podcasts en travaillant, quand j'ai pas de rendez-vous, quand j'ai un peu de temps libre. Surtout, ça peut être sur la médecine, la science, le corps humain, la politique, la géopolitique, les avions, ça peut être parfois même sur le sport, sur le marketing, sur plein de sujets différents. Je laisse tourner des vidéos. Moi, j'ai la chance de parler plusieurs langues, notamment l'anglais, l'américain, et ça me permet d'écouter des choses en différentes langues, mais j'apprends tout un tas de choses, et ça me passionne. Et je peux laisser des podcasts de 1 heure, 2 heures en travaillant. Je les écoute en plusieurs fois. Je n'ai pas le temps d'écouter 2 heures comme ça, mais je me dis c'est passionnant. Et je ne vais pas couper au bout de 20 minutes en disant ouais, c'est lent, etc. Non, j'écoute. Et vous, c'est votre problème. Vous n'écoutez pas. Vous écoutez simplement, vous attendez un mec qui va vous donner gratuitement. Voilà, tu vas jouer ça, tu vas gagner autant, etc. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous pensez que tout est indu, ça ne marche pas comme ça. Si vous ne sortez pas les doigts des fesses, vous n'arriverez à rien dans la vie. Clairement. Je vous le dis, hein. Moi, j'en connais plein. Je parlais avec un jeune abonné de 24 ans il n'y a pas longtemps, qui a la tête sur les épaules, et je lui disais, on vit dans un monde de branleurs. Donc les gens veulent tout gratos, veulent pas faire d'efforts, ils sont pas patients, il faut gagner tout de suite. Là, on parle des courses, le mec va penser, un mec qui s'abonne chez moi pense qu'en jouant 10 euros, il va gagner 10 000 euros à la fin du mois. Mais c'est quoi? C'est quoi ces conneries? C'est n'importe quoi. Enfin bref. Point numéro 8, regardez les contenus qui sont produits. Je réalise régulièrement des vocaux, des vidéos YouTube comme ici, des analyses, des explications, des conseils de gestion, blablabla. Si vous ne prenez pas le temps d'écouter ou de regarder ou de comprendre et de poser des questions, ce n'est pas mon problème. D'accord? Vous passez à côté de tout le travail réalisé et ce n'est pas ma responsabilité. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir. La gestion des abonnements, c'est le point numéro 9. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, que j'ai déjà dit. Les abonnés qui arrivent en fin d'abonnement reçoivent un email automatique. Votre abonnement est terminé, blablabla. Il y a des gens qui me disent après 48 heures, ah ben ton message était dans les spams. Tous les mois, je vous répète la même chose. Clic droit, cette adresse mail est sûre. Clic gauche, valider. Ça t'a pris 3 secondes. T'es pas capable? Comment tu veux gagner aux courses? Voilà. Pour moi, t'es con, tout simplement. Je le dis clairement. Et donc, toujours les mecs essayent de gratter 2-3 jours, etc., etc. C'est ton problème, c'est pas le mien.
Et quand tu leur dis ça, les mecs, ils se braquent. Bon, bah, je m'en vais alors. Bah, casse-toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas envie de courir après des branleurs. Si t'es pas capable de mettre une adresse mail sûre, si t'as pas d'éducation pour me répondre en disant, moi j'ai un mec qui m'a répondu il y a pas longtemps. Je touche mon salaire dans 2-3 jours. Est-ce que exceptionnellement tu peux me laisser 2-3 jours en plus? Bah oui, pas de problème. Moi je suis flexible. Et puis au moins c'est une preuve de respect. Et moi je le remercie de m'avoir répondu. Il y a des mecs qui lisent tes messages, ils te répondent pas. Et puis quand tu les vires du groupe, bah comment ça vous m'avez viré du groupe? Bah ouais, ça fait 2-3 jours déjà que je t'envoie 2-3 mails, 2-3 messages même sur Telegram, tu réponds pas, tu lis les messages mais tu réponds pas. Parce que je peux voir quand les mecs lisent les mails ou pas. Voilà, j'ai un logiciel qui me fait ça. Et les mecs te trouvent des excuses. Bah, tu te fous de ma gueule, à un moment donné, j'ai plus de respect pour toi, tout simplement. Donc ça, c'est terminé. Le mec qui répond pas, t'envoies 1-2 rappels, le mec qui répond pas, allez, tu dégages. Et tu reviendras quand tu seras poli, quand tu seras décidé à revenir. Mais je cours plus après les gens, ça m'intéresse pas. Hein. Je peux pas assurer un suivi individuel pour chaque renouvellement. Le dernier point, le dernier rappel, c'est un rappel général, c'est que mon rôle est de vous transmettre les meilleures informations possibles avec les éléments disponibles au moment où je les possède. C'est de vous aider à trouver les bonnes opportunités, de gérer votre bankroll, de sélectionner les paris qui sont adaptés à votre profil. Je ne peux pas vous garantir de gagner 100% des jeux, c'est impossible. Je suis aussi tributaire du comportement de certains shows, de certains drivers, des conditions de course, etc. Mais en tout cas, si vous respectez, si vous appliquez ce que je vous dis, les méthodes que je vous dis, que vous écoutez les informations que je vous donne, eh bien, chaque mois, vous allez être bénéficiaire. Le mec qui me dit « je n'arrive pas à gagner d'argent », je dis clairement « arrête les courses ». Tu trouveras jamais un mec comme moi qui va t'expliquer de manière pédagogue, qui va prendre le temps d'expliquer les trucs comme je viens de le faire. Vous écoutez pas, c'est pas mon problème. Vous comprenez pas, posez une question. S'il y a des mots que vous comprenez pas, regardez sur internet, achetez un dictionnaire, j'en sais rien. Il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un message et je discute avec quelqu'un et je lui ai dit que il y avait des commentaires dithyrambiques sur tel cheval. Et j'ai parlé derrière, le mec est resté bloqué sur le mot dithyrambique. Il n'a rien écouté de ce que j'ai dit derrière. Il s'est dit, mais au final, sa seule question, c'est ça veut dire quoi dithyrambique? Mais est-ce que tu as écouté derrière ce que j'ai dit? Tu aurais peut-être pu comprendre le mot. Ah bah non, j'étais focus là-dessus. Bah, je lui dis, tu vas chercher sur le dictionnaire. Dithyrambique, c'est des commentaires élogieux. Voilà, tout simplement. Positif. Voilà. Et donc, moi j'adore la langue française, j'adore, même si je parle principalement en anglais tous les jours, je suis très à cheval sur l'orthographe, sur la langue française, sur la grammaire, sur la syntaxe. Et donc, voilà, à un moment donné, si vous ne comprenez pas les choses, vous avez plein d'outils sur Internet pour chercher les mots, je ne sais pas, ou de me poser une question directement. Donc voilà. Donc je ne peux pas vous garantir un résultat à 100%. Ce que je peux vous garantir, c'est que tous les mois, vous allez être bénéficiaire si vous écoutez la méthode que je vous conseille, si vous respectez les jeux, si vous faites ce que je vous dis. Par contre, voilà, si vous faites l'opposé, ne venez pas vous plaindre, c'est pas ma responsabilité, c'est la vôtre. Hein. Quelqu'un qui me dit, qui est VIP, qui dit, moi je suis la Gazette. Non, la Gazette c'est général. Toi, le matin, tu as le vocal, tu as les conseils de jeu. Si tu te focuses sur ce que j'envoie la veille, pourquoi tu es VIP? C'est quoi le délire? Alors que c'est très bien expliqué. Enfin bon. Donc en tout cas, je vous remercie pour ceux qui ont pris le temps de m'écouter, de lire. Comme je vous l'ai dit, les personnes intelligentes, sensées, passionnées et qui ont vraiment envie d'aller plus loin dans les courses ou dans d'autres domaines également, eh bien, je vous remercie et vous irez loin. Les teubés nous ont déjà quittés depuis très longtemps. Mais voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous me faites confiance, si vous faites confiance en mon travail, en tout ce que je vous dis, si vous êtes d'accord avec ma philosophie, eh bien on peut travailler ensemble. Je peux vous aider à gagner de l'argent en course, voire dans d'autres domaines. En tout cas, si vous y allez progressivement, avec de la patience, en étant sensé, en y allant progressivement, vous n'allez pas devenir riche en un mois, mais en
avec fidélité, avec patience, sur quelques mois, vous allez déjà voir les gros progrès, la grosse différence. Et puis d'ici un an, peut-être qu'on en reparlera et vous me direz, ben voilà, grâce à toi, j'ai gagné autant de pognon. Moi, j'ai un abonné qui s'est réabonné hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je lui avais laissé quelques jours en plus parce que je n'avais pas été forcément bon sur quelques jours du mois de juin. Et il m'a envoyé un message lors de son réabonnement en me disant, grâce à toi, depuis que je suis abonné, depuis 3-4 mois, j'ai pu m'offrir un nouveau PC. Voilà, j'ai consacré 800 € de budget et je me suis acheté mon nouveau PC grâce à toi, avec les gains du PMU, avec les gains de tes conseils. Moi, je suis content. Quand je lis ça, je suis content. Je me dis, putain, le mec, c'est génial. Le mec, il est intelligent, il suit mes conseils, il a pu s'offrir un nouveau PC. Je ne sais pas son nouvel objectif. J'ai un abonné là qui va se payer des vacances. Parce que je rigole tout le temps en disant mais moi je me paye des beaux hôtels, des belles villas, des beaux Airbnb, etc. en vacances. Bon, je me déplace aussi souvent pour le boulot, hein. Je suis pas tout le temps en vacances. Mais ce que je voulais lui dire, c'est voilà, je chambrais un petit peu en disant vous pouvez y arriver. Et j'ai un de mes abonnés qui m'a dit je m'en vais en vacances avec ma femme et mon fils. Et regarde ce que je me suis loué. Il m'a envoyé le lien. Magnifique villa. Il m'a dit tu sais comment je l'ai payé? PMU? Il m'a dit oui, tout à fait, PMU. Donc voilà. Donc c'est possible pour tout le monde, avec du bon sens, de la patience, en étant persévérant et en ciblant entre 10 et 15 chevaux, même moins, une dizaine de chevaux par mois, c'est suffisant. Que ce soit des jeux simples, que ce soit des reports, parfois des couplets. Je vous l'ai dit, hein, j'ai des personnes qui ont suivi mercredi mes conseils. Ils ont fait le report Milton du Noyer, Mila Découperie sur le Graal, où ils ont joué simplement les chevaux en jeu simple, et ça vous a permis de gagner de l'argent. Samedi dernier, Joker des Chaliers à 4 balles, c'était péno. J'avais donné le Eldorado Bar qui fait deuxième, 3,60. Il y en a, ils ont mis 100 € placés. Sur Eldorado Bar, 3,60, ils ont pris 260 de bénéfices. Et c'est comme ça, il y en a, ils ont mis 30 €, 50 €, voilà. Mais j'ai eu plein de tickets gagnants. Et je ne donne des trucs que sur 2-3 jours par semaine. Et c'est suffisant. C'est suffisant pour gagner beaucoup d'argent. Mais encore une fois, tu as les mecs qui comprennent ça. Et puis tu as les mecs qui feront toujours l'opposé et qui peuvent nous critiquer, nous insulter. Ça restera toujours les vaches à lait qui nous font nous gagner, parce que eux, en perdant leur argent, nous font gagner nous, les gens intelligents qui savent cibler aux courses. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un très beau week-end. Pas de conseils pour demain, vous l'avez vu, gardez votre argent. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Salut!